Coucou tout le monde! Alors tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année en espérant que cette histoire de virus ne va pas durer encore toute l'année 2021 et qu'on va vite s'en sortir. Alors ça fait un mois à peu près que je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube car j'étais très occupée. Et je suis beaucoup plus active sur mon blog de couture. Donc déjà, si vous voulez vraiment me suivre, je vous invite à vous abonner à mon blog. Donc j'ai une newsletter. J'écris toutes les semaines, en général le vendredi. Et je vous fais part de ce que j'ai pu faire dans la semaine. En général, j'écris un article. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines? Tout simplement, j'ai passé beaucoup de temps sur la deuxième formation de couture que je suis en train de sortir. Donc j'avais déjà fait une première formation qui s'appelait Débuter la couture comme un pro. Et là, j'ai sorti la suite. Donc la suite, c'est réaliser vos coutures d'assemblage comme un pro. Je disais, je suis en train de faire la suite de Débuter la couture comme un pro. Débuter la couture comme un pro, c'est plus de 7 heures de vidéo. Je ne veux pas vous en reparler là pour l'instant, puisque en ce moment, je suis sur les coutures d'assemblage. Donc voilà, les coutures d'assemblage, c'est pareil, vous aurez à chaque fois la fiche technique qui vous explique comment réaliser la couture. Et vous avez bien sûr la vidéo de la couture, où je vous explique tout ce qu'il faut faire. Donc là, voilà, cette semaine, j'ai commencé à rédiger le sommaire des fiches, le sommaire des vidéos. Donc à chaque fois, vous cochez la case quand vous avez fini de voir les vidéos. J'ai pas toutes les pages, tout n'est pas encore fait. Oui, donc c'est un peu brouillon tout ce que je dis, mais c'est la reprise, c'est normal. Voilà, donc là, les prochaines vidéos, ça va être sur la couture princesse. Donc voilà, on va voir comment on travaille la couture princesse. Et qu'est-ce qui me manque encore? Alors attendez, je reprends juste ma petite note. Donc on a dit la couture princesse. Ah oui, on va voir les raccords aussi des ourlets et des faux ourlets, parce que ça c'est important. Et je vais vous montrer ça. Ça c'est pas mal aussi. C'est comment utiliser la technique des faux ourlets pour agrandir un pantalon. Par exemple, votre enfant a grandi. Et on va voir comment, en ouvrant un ourlet, on peut gagner et refaire proprement en fait une finition. Là, j'ai mis un faux ourlet à l'intérieur. Il aurait pu être à l'extérieur. Voilà. Donc ça va être un cas pratique aussi où je me suis filmée et je vous montre comment concrètement on agrandit le bas d'un pantalon. Voilà, comme je disais, c'est un petit peu brouillon là, tout ce que je vous dis, c'est la reprise. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Donc j'ai prévu de faire pour cette année déjà un peu plus de vidéos YouTube parce que j'en fais vraiment pas beaucoup. Comme je disais, je suis un peu plus sur mon blog quand même. Mais ce que je pensais faire, c'est tous les jours filmer ce que j'ai fait dans la journée, en raccourci bien évidemment, mais ça vous permettra de voir en fait sur ce que je fais. J'arrive plus à parler. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai rien fait. C'est pas du tout le cas. En fait, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, sauf que je le montre pas forcément. Et je me suis dit, pourquoi pas le montrer, même si c'est en quelque chose d'accéléré ou en très court. Voilà. Donc là, par exemple, cette semaine, je me suis occupée beaucoup des sommaires. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc on a dit l'histoire là du pantalon, ça va être sur les vidéos pour les personnes qui suivent déjà la formation. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour l'instant la formation n'est pas accessible. Celle-là, il n'y a que les personnes qui suivaient déjà mon blog qui ont pu acheter la formation et suivre la formation. Et elle sera mise en vente peut-être d'ici 2 semaines à peu près. J'ai perdu du temps. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup de travaux là dans la maison, beaucoup de choses qui ont été, qui ont pris du retard à cause du Covid. J'ai eu beaucoup de choses à régler.
au niveau même de la banque, parce que j'ai changé mon compte professionnel et j'ai toujours un problème. Ça fait 1 mois que ma CB est bloquée, enfin c'est que des trucs comme ça. Donc je passe beaucoup de temps à traiter des choses que je ne suis pas censée traiter, quoi. J'ai oublié de dire que concernant les travaux, c'est vraiment des gros travaux que je fais chez moi, qui avaient déjà pris du retard à cause du Covid et tout ça, parce qu'on n'arrivait pas à avoir tous les matériaux. Ensuite, c'était les artisans qui ne pouvaient plus. Enfin, bref, c'était très compliqué. Donc là, chez moi, en ce moment, il y a beaucoup de bruit. Marteau-piqueur, burineur, enfin tout ce que vous voulez, scie circulaire. Donc ça complique aussi un peu la tâche pour moi de filmer peut-être un peu plus régulièrement, on va dire. Donc là, la prochaine, enfin cette semaine, voilà, je vous ai fait cette vidéo un peu résumée, en profitant d'un moment de calme. Donc, ah oui, j'ai cousu aussi un pull. Donc là, je vous mets une petite photo de ce pull. Enfin, vous verrez le détail sur mon blog. Normalement, je devrais les mettre, les photos, ces prochains jours. Donc, vous aurez plus de photos sur le blog, et puis vous aurez le modèle que j'ai utilisé, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ça, je l'ai dit. Ah oui, je suis toujours à la recherche de tissus pour faire des rideaux. Alors j'ai trouvé tissu.net qui en vend, qui sont pas trop mal, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de choix. Voilà. C'est pour faire les rideaux des fenêtres qui sont ici, enfin pas que là, hein, dans tout l'appartement. Et c'est pas évident parce qu'en fait c'est des très très grandes fenêtres qui sont hautes, donc soit j'achète des rideaux sur mesure et j'ai déjà regardé, ça coûte super cher, soit je les fais moi-même. Donc je suis à la recherche de tissus. J'ai commencé à regarder chez les grossistes aussi. Pour l'instant c'est compliqué, je pense que ça va me prendre un petit bout de temps de faire une recherche vraiment on va dire approfondie sur le sujet, parce que j'aimerais bien les doubler, faire une doublure thermique ou voilà ce genre de choses. Donc je pense que je vais être dessus pour plusieurs mois sur cette année 2021. J'ai oublié, alors, ça part dans tous les sens hein, cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai parlé de ce livre juste avant les vacances de Noël. C'est Mon t-shirt blanc, 15 modèles basiques et indispensables. Et je vous montre en fait le contenu du livre sur mon blog. Là, c'est pareil, allez voir. Si jamais ça vous intéresse, franchement, j'ai bien aimé ce livre. J'avais peur d'être déçue parce que j'avais déjà acheté un livre dans ce même genre où c'était par exemple 15 modèles de robes basique, sauf que ce qu'on ne voyait pas, c'est que, parce que j'ai acheté le livre sans pouvoir le consulter, c'est qu'en fait la robe c'était toujours le même patron et il y avait quelques petites modifications genre avec poche, sans poche, voilà. Du coup en fait il n'y avait qu'un patron quoi. Là il y a vraiment 15 modèles, même si des fois il y a des petites variantes hein, qui sont reprises, mais on va dire il y a un peu plus de variations. Voilà, je pense que c'est tout. C'était très brouillon, j'ai fait le tour, je vous ai donné mes idées comme ça. La prochaine fois, ça sera un peu plus construit. Mais là, il fallait vraiment que je fasse une petite vidéo pour vous dire où j'en suis. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.